Romains chapitre 13. On a commencé à regarder la semaine passée l'attitude des enfants de Dieu face au gouvernement. Et on n'avait pas planifié arriver là dans notre étude de l'Épître aux Romains dans le temps des élections, mais on est là. Et ça donne bien dans ce moment-là. Et cette semaine, pendant que je méditais sur ces passages, il y a un verset qui me revenait à l'esprit, c'est dans les livres des Juges. Et le livre des Juges se termine avec un verset qui dit quoi? Est-ce qu'ils s'en souviennent? Je ne sais pas si c'est la fin, en tout cas, peut-être que je ne veux pas vous induire en erreur. Mais c'est marqué, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce qu'il n'y avait pas d'autorité en place. Pas d'autorité. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et dès qu'on commence à regarder les Écritures par rapport à l'autorité, on voit que Dieu a confié l'autorité à différentes personnes, à différents organismes, et il donne de l'autorité. Pas qu'on a une autorité en soi, mais une autorité déléguée de la part de Dieu. Le premier roi qui est établi dans le peuple d'Israël a été nommé par Dieu. Le peuple d'Israël voulait un Dieu, un roi. Mais qui l'a nommé? C'est Dieu. Ils en voulaient un roi, je vais vous en donner un. Mais il n'a pas laissé choisir le roi. Il leur a donné un roi selon son cœur, selon son désir à lui, selon son plan à lui. On a vu la semaine passée que le plan de Dieu est beaucoup plus grand que nous. Et il fait des choses, il fait des actions, il nomme des gens en place qui nous dépassent. Pourquoi il fait ça? On ne comprend pas toujours. Mais plus on comprend l'Ancien Testament, plus on voit que c'est lui qui dirige et met en place les autorités. Dans Luc 22, c'est marqué, Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, il dit, les rois des nations, les autorités des nations, quelle est leur attitude face à ceux que Dieu leur a donnés pour qu'ils les dirigent? C'est marqué, ils les maîtrisent. D'autres versets, d'autres traductions vont dire, ils les tyrannisent. Et la plupart des autorités en place n'ont pas toujours une bonne attitude face à ceux que Dieu leur a confiés. Et il dit que plus tu es grand, tu devrais être le serviteur. Cette semaine, j'écoutais tous ces hommes politiques. Ils se présentaient tous comme mes serviteurs. C'est ce qu'ils disaient à l'écran. Ils se présentaient tous comme mes serviteurs. On veut faire ça pour vous autres, on veut faire ça pour vous autres, on veut faire ça pour vous autres, on veut faire ça pour vous autres. Ils se présentent tous comme des serviteurs. Mais je me disais, ils ont une bonne intention. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Je crois que, malgré qu'ils ne le font pas toujours, notre attitude envers eux ne doit pas changer. On doit avoir une attitude de soumission. On a commencé ça à voir la semaine passée. De soumission. Qu'est-ce que ça veut dire, une attitude de soumission? On a vu ensemble que ça veut dire se mettre sous quelqu'un. Ça ne veut pas dire de lui obéir aveuglément. Ça veut dire que je me mets sous la personne, sous l'organisme, pour lui aider à accomplir ce que Dieu lui a demandé de faire. Ce n'est pas un acte d'obéissance, dis-moi ce que je dois faire, je vais le faire. Ce n'est pas tout à fait ça. Parce que chacun de vous ce matin, vous avez une limite dans l'obéissance. Si le gouvernement dirait quelque chose qui va contre la parole de Dieu, qu'est-ce que vous feriez? Vous n'obéirez pas. Donc, votre soumission s'arrêtera quelque part, là, si vous appelez ça l'obéissance. Mais la soumission, c'est quelque chose de volontaire. Ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas quelque chose qui dit, il faut bien. C'est pas ça. La soumission, c'est volontairement, je désire t'aider, d'être ton serviteur, t'aider à accomplir ce que Dieu te demande de faire.
Et on a vu la semaine passée que le gouvernement a trop d'autorité. A de l'autorité que Dieu ne lui a pas confiée. C'est la société qui a confié souvent au gouvernement des choses à faire qui n'ont pas rapport avec ce que Dieu leur a confié de faire. Dieu n'a pas confié au gouvernement toutes les choses qu'ils font. Et dans ce temps-là, ils ne sont pas équipés pour le faire. Comme Dieu a donné l'autorité à l'Église. L'Église n'a pas toute autorité, et si elle prend des autorités qui ne lui conviennent pas, elle n'a pas l'autorité et elle n'a pas la capacité de le faire non plus. Il y a autant en tant que foyer que parent. Chacun a reçu de Dieu une tâche à accomplir. Et tant que le gouvernement est dans sa tâche, nous, on est là pour l'aider à accomplir sa tâche, volontairement. Alors, il va faire toutes sortes de gaffes, il va faire toutes sortes, permettez le mot, de conneries. Mais moi, je suis là, et on devrait être là pour l'aider à le faire. Je ne vous dis pas que je le fais toujours, mais je vous dis que c'est ça que Dieu nous demande que nous devrons faire. Se soumettre. Il y a un passage qui dit dans l'Ancien Testament, en Daniel, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Cette parole-là a été dite quand Nebuchadnezzar avait vu la grosse statue, là, hein, la grosse statue à tête d'or, et le corps en argent, les reins et le fer, le bronze et tout ça. Donc il dit, c'est toi que Dieu t'a donné, toi, Nebuchadnezzar, t'a donné toute autorité sur tous les hommes. C'est drôle à dire, hein? Mais s'il y a un roi qui a fait souffrir les Juifs, c'est bien que Nebuchadnezzar. Mais pourtant, c'était Dieu qui lui avait donné l'autorité. Ce n'est pas que Dieu qui lui avait demandé de faire des péchés, mais c'est Dieu qui lui avait donné l'autorité. Et je crois que Daniel, si vous étudiez la vie de Daniel, vous allez voir que Daniel a une très bonne attitude face à l'autorité en place. Même si c'est une autorité qui a tué son père et sa mère en arrière, peut-être, en Israël. Il a une très bonne attitude de « Je suis là pour servir mon Dieu envers ces rois-là. » Et Dieu a utilisé Daniel aussi. Et notre attitude à nous, c'est ça. On veut aider ceux que Dieu a mis en place pour les aider à faire ce qu'ils ont à faire. Okay? Pas à faire ce qu'ils ne devraient pas faire, mais à faire ce qu'ils ont à faire. Quand ils prennent une autorité qu'ils n'ont pas le droit de prendre, nous pouvons la questionner, nous pouvons l'interroger. Et nous pouvons lui dire, ce n'est pas à toi que Dieu a confié cette autorité-là. On a vu la semaine passée, quand il commence à parler de moralité, ce n'est pas à eux autres que Dieu a confié la moralité. C'est à qui? C'est à l'Église. C'est l'Église qui doit être le porte-parole de Dieu pour la moralité. Le gouvernement, s'il ferait ce qu'il devrait faire, il devrait interroger l'Église pour dire qu'est-ce que Dieu dit là-dessus. C'est ça qu'il devrait faire. Mais il ne veut pas le faire. Il prend des décisions qui ne lui appartiennent pas. Et dans cela, on peut facilement questionner et même s'opposer à des questions qu'ils peuvent faire comme ça. Toujours avec respect et douceur, toujours avec en harmonie avec la loi, pour ne pas enfreindre la loi et faire des choses qui ne devraient pas être faites. Premièrement, on a vu, nous devons nous soumettre à l'autorité. La première chose qu'on a vue, c'était parce que l'autorité est établie par Dieu. On a vu ça la semaine passée. L'autorité a été établie par Dieu. On a vu ça dans les versets 1 et 2 de Romains chapitre 13. Ensuite, on a vu du chapitre 3 jusqu'au verset 7, parce que l'autorité est un serviteur de Dieu. Dieu l'a établi, l'autorité, comme serviteur. Il dit, le magistrat a une épée dans les mains, c'est pour punir le malfaiteur. Punir celui qui fait le mal. Parce qu'on a vu que Dieu a confié au gouvernement de garder la paix, de garder la paix dans la société. Il n'a pas confié l'éducation de mes enfants. Il n'a pas confié ça. Mais il a confié de protéger mes enfants contre les bandits alentour. Il a confié au gouvernement de garder la paix. Et j'ai donné à mon serviteur, le magistrat, une épée pour punir ceux qui font le mal et qui pourraient mettre votre vie en danger. Ce
ceux qui font du tort à l'autre, ceux qui enfreignent les lois et mettent ta vie en péril. Le gouvernement a ce droit-là de protéger les citoyens par toutes sortes de moyens, par toutes sortes de lois, afin qu'on puisse vivre une vie, comme l'apôtre Paul dit dans Timothée, une vie paisible et de piété. Le but de l'autorité, c'était qu'il garde la paix et que nous, on puisse servir notre Dieu et adorer notre Dieu en paix. C'est toujours ça qu'ils font. Et c'était le plan de Dieu pour eux. Le plan de Dieu pour eux. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils devraient le faire. Mais nous, il faut les aider dans cette direction-là. Il faut les aider à comprendre ça. Il faut les aider à voir cela, par toutes sortes de moyens. Par nos témoignages personnels, les témoignages qu'on voudrait faire ensemble, on peut faire ça et dire, hey, nous, on aimerait faire autre chose. Je vous l'ai dit la semaine passée, quand j'étais arrivé à Val-d'Or, j'avais fait ça. J'avais été voir le maire de la ville, puis j'avais été lui dire, nous sommes là pour vous aider à accomplir le mandat que Dieu vous a confié. Peu importe c'était qui le nom, j'aurais été pareil. Peu importe c'était qui le parti politique, j'aurais été pareil. Mais je veux vous aider, en tant qu'Église, on veut vous aider à faire votre rôle dans la société. Et on aimerait que vous nous aidiez à faire notre rôle dans la société, qui est de répandre la parole de Dieu. Maintenant, on va voir à partir du verset 8, ce matin. 8 jusqu'à 14. Quelqu'un veut lire? Chacun, mettons, 2-3 personnes, lire 2 versets chaque. Bien fort. Quelqu'un d'autre? Une autre personne, pour 13 et 14? Oh, 14, merci Paul. C'était bien parti. Donc, l'auteur, il nous parle ici, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, il parle du chrétien face à la loi. La troisième raison pourquoi il nous faut se soumettre au gouvernement, c'est parce que le gouvernement ou l'autorité va nous aider à respecter la loi. Respecter la loi. J'ai marqué sur ma feuille, la première table de la loi appartient à l'Église. C'est imagé, ne poussez pas trop l'expression trop loin. Tu aimeras ton Dieu, tu ne feras pas d'image taillée, tu vas respecter ton Dieu, tu ne feras pas d'autre Dieu devant ta face, tu vas aimer tes parents. Ça, c'est la question de l'Église. Et quand on tombe dans la deuxième table de la loi, on pourrait dire, tu ne voleras point, tu ne tueras point, et on continue. Ça, c'est le rôle du gouvernement qui va nous aider à faire ça. Il va nous aider à faire ça. Son rôle, c'est de nous aider à respecter les lois que Dieu a établies. Vous pensez que le gouvernement n'a pas ce rôle-là? Le gouvernement a ce rôle-là. Il va nous aider à aimer notre prochain. Bizarre, hein? Mais il va faire ça. Il va faire ça. Il va nous aider. C'est son rôle. En respectant les lois. Les lois que Dieu a établies face à mon prochain. Si on s'aimerait parfaitement, on n'aurait pas besoin de loi. Vous savez ça, hein? On n'aurait pas besoin de loi. On n'aurait même pas besoin de règlement dans la maison avec nos enfants, nos femmes et nos maris. On n'a pas besoin. Parce qu'il ferait toujours ce qui est bien. Il ferait toujours pour nous autres ce qui est meilleur pour nous autres. Mais ce n'est pas ça qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à respecter les lois. On a vu ensemble qu'il ne fallait pas le faire par crainte, hein, mais par motif de conscience, par amour. Mais vu qu'on n'est pas parfait, on a besoin de cela. On a besoin qu'il nous aide. On peut voir le gouvernement comme un ennemi, mais on peut le voir aussi comme un allié pour nous aider. Ce n'est pas à cause qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire toujours. Je ne fais pas toujours ce que je devrais faire. Ma femme ne fait pas toujours ce qu'elle devrait faire. Mais pourtant,
On est supposé s'entraider pareil, à accomplir la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Le gouvernement va agir de la part de Dieu pour nous aider. Quand on est au verset 8 jusqu'à 10, qui dit « Tu ne commettras pas l'adultère ». C'est le verset quoi, ça? C'est le verset 10, le commandement, commandement numéro 10 dans la liste de Dieu. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. 9, commandement 9, pas 10, 9. Tu ne prendras pas ce qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Il dit, je ne veux pas que tu fasses ça. Et le gouvernement établit des lois. Tu ne tueras point. Et le gouvernement établit des lois. Si tu tues quelqu'un, voici ce qui va arriver. Il dit, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et tous les autres commandements qu'il y a, qui est une expression de notre manque d'amour envers le prochain. Quand je ne fais pas mon stop, c'est un manque d'amour, vous savez ça, hein? Je mets en vie, je mets en danger la vie de mon voisin. Je ne fais pas mon stop. Ou je vais trop vite, ou je vais faire des choses qui vont mettre sa vie en danger. C'est un manque d'amour, tout simplement. Et on dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement dit, vu que tu mets en danger la vie du voisin, moi, je vais faire une loi pour le protéger de ça. Et en même temps, ça va t'aider. Est-ce que les lois vous aident à aimer votre prochain, chrétien ou pas chrétien? Est-ce que les lois vous aident à faire ça? Est-ce que ça vous aide? Mettons, si on prend juste la circulation, est-ce que ça vous aide de voir des petites lumières rouges, ou bleues? Ça vous aide-tu, ça? Des fois, on n'aime pas qu'ils nous aident, on aimerait qu'elle en ait d'autres. Mais on devrait avoir une... je ne vous dis pas que moi je l'ai tout le temps, là. Prenez-moi pas pour l'exemple. Mais on devrait être reconnaissant quand ils nous arrêtent, si on a enfreint la loi, puis de dire merci de m'aider à aimer mon prochain. Ça devrait être notre attitude. Je ne vous dis pas que je l'ai toujours. C'est quelque chose qu'on devrait prier là-dessus, de dire oui, j'étais en train de faire quelque chose là, qui mettait en risque la vie de mes voisins, de mes amis, de mes enfants, même qui sont assis dans le char avec moi. Ma femme qui est là. Je mets en danger leur vie. Et je manque d'amour. Et là, tu me le signales. Tu me le dis. Tu manques d'amour, là. Tu manques d'amour dans les lois fiscales. Tu manques d'amour dans bien des choses, en tant qu'employeur ou en tant qu'employé. Tu manques d'amour envers ton patron, là. Tu y voles de l'argent. Et donc, ding, 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 encore les petites lumières, et tu vas payer une amende ou tu vas te faire arrêter. Est-ce que c'était de l'amour qu'on avait avec nos enfants quand on faisait ça? On faisait ça avec nos enfants, hein? Moi, j'avais des petites cloches chez nous, toutes sortes de petits gadgets pour que les enfants comprennent. Ting, 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 t'as dépassé la limite, mon gars. T'as dépassé la limite, et il y avait un ticket. Pas tout à fait de même, le mot ne s'appelait pas comme ça. Des fois, c'était une tapette. Le gouvernement, il devrait faire la même chose pour nous. Si qu'est-ce que vous vouliez de vos enfants? Vous vouliez une bonne attitude, une bonne réaction. Vous disiez quoi? Papa, il fait ça parce qu'il t'aime. Ton garçon te regardait avec un point d'interrogation. Tu m'aimes quand tu fais ça? Ouais. Ouais. Et quand le gouvernement le fait, il devait le faire pour la même raison. Il veut m'aider. Peu importe le gouvernement, même s'il est loin d'être correct tout le temps, je vous dis que c'est 100 fois mieux que l'anarchie. C'est 100 fois mieux que l'anarchie. Vous regardez les nouvelles, là, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, là. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe, là? Moi, en tout cas, je vais autant m'avoir réveillé au Québec, c'est aujourd'hui, qu'ailleurs. Parce qu'ailleurs, des fois, c'est plus dangereux un petit peu de se lever le matin. Il dit, je vais t'aider. Je vais t'aider à te soumettre. Voyons-le comme ça. Encourageons-nous mutuellement dans ce sens-là. Oh, je suis un des premiers, des fois, que vous m'agrantrape négativement. Mais encourageons-nous. Aiderons-nous à dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le gouvernement à nous aider à aimer notre prochain? Plus
plus je vais aimer, je vais vous aimer, là, dans tous les jours de ma vie, automatiquement, j'aide le gouvernement à faire respecter la paix. Automatiquement, j'aide le gouvernement à que sa job soit plus facile à faire. Plus que je vais aimer mon prochain quand je circule, quand je vais au magasin, quand je vais partout, plus je vais faire ce que Dieu me demande, plus automatiquement j'aide le gouvernement à faire ce que Dieu lui a dit de faire, c'est de garder la paix entre eux autres. Je reprends encore la maisonnée. Chez nous, c'est des exemples qu'on peut comprendre. Quand les enfants, ça va bien, quand les enfants s'entendent bien puis jouent bien ensemble, la vie est de donc facile dans la maison. Mais quand ça chicanait, puis ça se criait, puis ça se tirait la couette, la vie devenait insupportable. Et dans la société, c'est pareil. Plus les citoyens vont s'entraider et s'aimer, plus la job va être facile pour le gouvernement. Donc, regardons ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aimer notre prochain et de faciliter ainsi la paix dans la société? Une dernière chose qu'on va regarder, pourquoi il faut se soumettre à l'autorité, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, c'est parce que notre modèle, notre Seigneur Jésus, s'est soumis à l'autorité. Vous remarquez la vie de Jésus quand vous la lisez, il se soumettait à l'autorité. Il s'est soumis à l'autorité pendant 33 ans. Cette même autorité que lui savait qu'il la tuerait. La même autorité que lui savait qu'il la mettrait sur la croix. Ces mêmes Juifs-là, ces mêmes pharisiens-là, ces mêmes Romains-là, il s'est soumis de plein gré à cette autorité-là. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour amener la paix dans son milieu. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour aimer son prochain. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour aider l'autorité à faire ce que Dieu lui avait demandé. Même si cette autorité-là était pour le clouer à la croix. Quel exemple! Hein? Quel exemple il nous donne. Il n'attendait pas que l'autorité fasse de quoi pour vous. C'est ça qu'on fait habituellement. On attend qu'il fasse de quoi pour nous. Puis là, on va voter souvent. On va voter. Ils n'ont pas fait ce qu'on voulait. Écoutez, ils enlèvent, on en met un autre. Qu'on pense qu'ils vont faire ce qu'on pense que nous devrait être correct. On a ce privilège-là. Mais qu'est-ce que nous, on a fait depuis les derniers 4 ans? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains 4 ans pour aider l'autorité en place? Il dit, du verset 11 jusqu'au verset 13, il dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Dépouillez-vous. La façon de combattre, si le gouvernement ou l'autorité en place, que ce soit dans la maison, que ce soit à l'Église, que ce soit dans la société, quand l'autorité ne fait pas ce qu'elle devrait faire, on ne sort pas les armes, on se dépouille plutôt des œuvres des ténèbres. Plus on se dépouille des œuvres des ténèbres, c'est la façon qu'on a pour réagir à ce que le gouvernement fait. Nous, on revêt, ce que verset 14, quoi? Revêtez quoi? Christ. Revêtez Christ. Ça veut dire agissez comme Christ. Vivez comme Christ dans la société. Parce que le contexte, ce n'est pas dans l'Église, le contexte, c'est dans la société. C'est donc avec le gouvernement, avec les inconvertis. Revêtez Christ. Agissez comme Christ. Agissez avec les autorités. Vous vous souvenez quand les Sadducéens et les pharisiens ont voulu prendre Jésus à défaut contre l'autorité? Hein? Ils sont allés le voir avec la petite pièce de monnaie. Est-ce qu'on doit payer nos impôts ou nos taxes? Est-ce qu'on doit les payer à César? Une fois, j'étais allé à un conseil, m'a invité à aller les aider, parce qu'il y avait un chrétien dans l'Église qui, selon le conseil, allait contre l'autorité en place. Et j'ai demandé au conseil de l'Église qui était là, j'ai dit, est-ce que vous vous soumettez toujours, volontairement et de plein gré, à tout ce que le gouvernement vous demande de faire? Et je les ai laissés réfléchir pendant quelques minutes de silence. Et tout le monde a baissé la tête. Je dis, est-ce que vous payez toujours vos impôts avec joie?
avec enthousiasme, avec le sourire. J'ai dit, la résignation, ce n'est pas de la soumission. Donc, soyons compréhensibles envers notre frère qui a des difficultés. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Parce qu'on est pareil comme lui. Nous aussi, on a de la misère, bien des fois, à se soumettre volontairement et avec joie au gouvernement. On a de la misère, nous aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut l'aider? Comment on peut faire avec ce frère-là pour l'aider? Et quand ils ont réalisé qu'eux-mêmes avaient de la difficulté, l'attitude a tout changé entre nous. Et on a pu aider le frère, qui a finalement réglé sa vie aussi. Et souvent, on pense que nous, on est corrects, et l'autre ne l'est pas. Et Jésus a dit, soumettez-vous aux autorités. Il dit, donnez à César ce qui est à César. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, quand il dit de payer les impôts, c'était pour faire quoi? Pour que le gouvernement puisse garder la paix. On lui donne des argents pour la paix, pour faire sa job. Là, on en donne bien plus parce qu'on lui a confié plus de job. Hein? On lui a confié plus de job. Je vous l'ai dit personnellement, si je pouvais, je lui réenlèverais tout ça, ce qu'ils n'ont pas d'affaires à faire, pour le remettre à qui de droit. Et ce serait mieux, je dirais personnellement. Ça serait mieux. Ça serait plus facile de fonctionner. Ça serait plus biblique aussi. Mais en attendant, c'est la société qui lui a confié. Et là, ils prennent des impôts pour faire ça. Je ne vous dis pas qu'ils font toujours correct. Je ne vous dis pas qu'ils font... Non, 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 je le sais. Ils sont des êtres humains pareils comme vous et moi. Une fois, je parlais avec un homme, et il n'était pas chrétien, puis il parlait gros comme ça contre le gouvernement. J'étais un jeune chrétien dans le temps, puis j'ai manqué de sagesse, mais j'ai dit pareil que ce que je pensais. J'ai manqué de sagesse, je n'ai pas fait de la bonne façon. J'ai dit, vous savez, dis-moi, j'ai juste 6 enfants. Ça prend tout mon petit change. Hein. C'est de la misère. Laissez-moi tranquille maintenant avec 30 millions. Si vous me donnez 30 millions de personnes à gérer, je vais virer Codin Barrett. Mais juste 6, c'est pas toujours facile. Imaginez-vous maintenant 30 millions, ou 300 millions, ou maintenant 1 milliard. C'est 1 milliard en Chine maintenant, proche de 2 milliards. Imaginez-vous donc le président de la Chine ou le gouvernement de la Chine. Quelle autorité, quel ouvrage ils ont à faire. Je ne voudrais pas être à des places pour toute l'art du monde. Il dit, imite Jésus-Christ. Imite Jésus-Christ. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres face à la société, face au gouvernement. Enlève tout ça. Réveille-toi des œuvres de la lumière. Réveille-toi de ce que Christ, ou comme Christ a géré. Imite le Sauveur. Imite Jésus-Christ. Et là, tu vas pouvoir aider ces gens-là en place à les aider. À les aider. Peu importe, le Seigneur permet présentement qu'on soit dans un gouvernement démocratique. Mais vous savez qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas dans des gouvernements démocratiques. Hein? Ils sont dans des gouvernements dictatoriaux, totalitaires, communistes, et qui sont là en tant que chrétiens et qui ils doivent aussi aider ces gens-là à garder la paix dans la société. En conclusion, ce matin, acceptons par la foi que toute autorité est établie par Dieu. Toute autorité. Même si dans votre tête, vous avez de la misère à comprendre pourquoi Dieu aurait mis en place une telle personne. Par la foi, le verset 1 nous dit, toute autorité est établie par Dieu. Deuxième application, soumettons-nous. Ne nous résignons pas. Soumettons-nous. De plein gré, volontairement. Prions ensemble, pas pour le gouvernement premièrement, mais pour nous face au gouvernement. Qu'est-ce que je peux faire quand tu te lèves le matin, quand tu prends le lundi matin? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider les gens en autorité dans leur travail, pour les aider à ce que ce soit plus facile pour eux autres et que Dieu soit glorifié? Vous savez une chose? Plus le gouvernement va faire ce qu'il devrait faire, plus Dieu va être glorifié. Plus Dieu va être glorifié. Troisième application, aimons-nous les uns les autres pour leur faciliter le travail. Aimons-nous les uns les autres. Et finalement, comme différents versets le dit, prions pour nos gouvernements en place. Il dit, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux
et qu'il prie pour la vie du roi et de ses fils. C'est Esdras qui parle. Imaginez-vous donc, Dieu les envoie en esclavage dans une ville. Puis il leur dit quoi? Recherchez les biens, le bien de ceux dont les seuls vous êtes de leurs esclaves. Je vous ai emmenés là en captivité. Vous allez être leur esclave pendant 50 ou 75 ans ou un siècle de temps. Et je veux que vous recherchiez le bien de ces gens-là. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Dieu veut le bien de ses enfants. Et moi, je trouve ça, en tout cas, personnellement, cette semaine, en lisant ces versets, je me disais, oh, super, François, tu as du chemin à faire. Tu as du chemin à faire. Il me semble, si j'avais été là, moi, si j'avais été né au temps des Juifs, là, savez-vous dans quelle gang j'aurais été? Dans quelle gang j'aurais été? Probablement, j'aurais été dans les Zélotes. Avec Judas. J'aurais été dans les Zélotes avec Judas. Pas Judas avec... pas juste ça, Judas, il était les Zélotes. J'aurais été avec Judas. J'aurais été probablement un de ceux là, qui s'est révolté contre la société. On est des esclaves, puis ils nous maltraitent, fait que je vais réagir à ça, moi. Je vais réagir à ça. J'aurais été un de ceux-là. Parce que je l'ai fait, puis je ne te pas. Je réagissais depuis l'âge de 15 ans, je réagis contre l'autorité. Non, il dit, recherche le bien de la ville, fais-leur du bien, prie pour eux autres, offre des sacrifices à Dieu pour eux autres. Je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, qui sont en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Que le Seigneur puisse nous aider, mes frères et sœurs. Que le Seigneur puisse nous aider. Qu'on s'encourage mutuellement, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on prie pour nos gouvernements, qu'on le fasse ensemble. Rappelez-vous, si vous étiez à leur place ce matin, qu'est-ce que vous feriez? Pensez-vous que vous réussiriez mieux que? On va dire une autre chose facile. Est-ce que vous feriez mieux que? Hein? Je ne suis pas sûr. Terminons dans la prière. Notre bon Père du ciel, donne-nous de l'humilité. Donne-nous de l'humilité. Parce que quand nous critiquons, quand je critique, c'est parce que je me pense meilleur. Je pense que je peux faire mieux que les autres. Mais pourtant, ta parole me le dit clairement, que je ne peux rien faire sans toi. Donne-nous de nous rappeler que nous sommes comme eux, faibles. Que si nous connaissons la vérité, c'est à cause de toi et non pas à cause de nous. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'individu, en tant que foyer, en tant qu'Église, d'être des outils pour aider des autorités que tu as mis en place, pour les aider à faire ce que tu leur as demandé. Aide-nous à garder le regard sur notre Maître, notre Sauveur, notre modèle, et d'agir comme lui envers toute autorité, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies et dans la vie de la société, afin que quelques-uns se tournent vers toi, comme on voit dans le livre de Daniel, dans d'autres livres dans l'Ancien Testament, des autorités qui se sont tournées vers Dieu à cause de la bonne attitude de tes enfants. Seigneur, des fois, aide-nous à moins parler et plus agir, afin qu'ils comprennent qu'on est prêt à les aider. Glorifie-toi en nous et par nous, au nom de Jésus.